La maladie des gringaleux peut te prendre. De grâce, pardon, retire-toi de ma vidéo avant que je ne commence. Parce que on va se dire la vérité. Voilà. Ouais, je vais t'envoyer le son, mon jeune frère Doumia Zouzou. Eh Seigneur, eh Allah. J'ai dit, déclaration de Soro-Guillaume à Ferké. Moi, je ne comprends pas. Soro a parlé. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Vous tremblez. Mais vous tremblez pourquoi? Vous tremblez pourquoi? Soro n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais le moment de dire le nom des gens là, ça va arriver aussi. Mais ne vous pressez pas. Mais je vais vous dire, si tu sais que tu as problème de diarrhée, si tu sais que tu as problème de ventre, si tu sais que tu ne supportes pas la vérité, pardon, il faut te retirer dès maintenant. Parce que je ne veux pas qu'on m'appelle après pour me dire Zoulou de Bogota. À cause de ce que tu étais en train de dire dans ton direct, il y a mon grand frère qui est tombé malade, il l'a envoyé à l'hôpital. Donc il faut te retirer en même temps. Parce que là, le temps de l'amusement est fini. Le temps de la récréation est fini. Parce que hier, après que j'ai écouté le discours du président Soro-Guillaume, la seule chose qui m'a rendu malade, la seule chose où je me suis posé la question de savoir, mais, donc j'ai fait tout ça, on a fait tout ça pour ça. Je me suis posé la question de savoir, donc tout ce que nous avons fait pendant des années, c'était pour finir de cette manière? C'était pour finir dans l'ingratitude? Quand j'ai vu les déclarations du président Soro-Guillaume hier, j'ai coulé les larmes. Après que j'ai fait une grande analyse. Après que j'ai fait une grande analyse, aujourd'hui, certains militants du RDR qui se permettent aujourd'hui de dire au président Soro-Guillaume, les musulmans ne vont pas te voter. Hein? Les musulmans ne vont pas voter Soro. Mais ces musulmans qui parlent là, c'est qui? Ces musulmans qui disent, ils ne vont pas voter Soro-Guillaume en 2020. C'est quels sont ces musulmans-là? C'est vous qui êtes musulmans? Je parle de vous. Vous qui parlez ça, vous êtes musulmans? Vous êtes musulmans? Le président Soro-Guillaume, depuis qu'il a commencé à faire la politique, chaque année, il fait partie des centaines de musulmans à la Mecque. Mais vous qui vous dites vous êtes musulmans en Côte d'Ivoire là, au moment où il est en train de prendre cet argent pour faire partie des musulmans de la Côte d'Ivoire à la Mecque, c'est cet argent là, vous prenez, vous allez vous asseoir d'en bas, dans les maquis pour boire. Pendant que lui, en tant que chrétien, il prend l'argent pour envoyer des musulmans de Côte d'Ivoire à la Mecque. Vous prenez cet argent-là pour payer des chrétiens pour aller l'insulter sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Mais vous pensez que c'est le fait de s'appeler Mamadou ou bien c'est le fait de s'appeler Moussa qui fait de toi un musulman? C'est tes actes qui font de toi un musulman. Oui. Vous allez venir dire que les musulmans ne vont pas voter, mais je vais vous dire quelque chose. Mettez-vous dans la tête. Les musulmans de Côte d'Ivoire, surtout les musulmans en général, ne sont pas ingrats. Nous reconnaissons le bienfaiteur. Nous reconnaissons celui qui a donné sa poitrine pour nous. Il y a des imams en Côte d'Ivoire, si tu les demandes, ils vont te dire, au moment où les garçons devaient parler dans ce pays pour nous défendre là, ils ne sont pas sortis. Les soi-disant musulmans qui parlent là, vous n'êtes pas sortis ce jour-là. Les soi-disant musulmans qui parlent, vous n'êtes pas sortis ce jour-là. Les soi-disant musulmans aujourd'hui qui parlent, vous n'êtes pas sortis aujourd'hui. Ceux qui tapent leur poitrine aujourd'hui ne sont pas sortis. Les gringaleux dont on parle là, hier ils ne sont pas sortis. Soit aujourd'hui ils sortent. Soit aujourd'hui ils sortent pour taper leur poitrine. Soit aujourd'hui ils sortent pour pas taper leur poitrine. Pourquoi Bitogo c'est ça morveux? C'est parce que Soro n'a pas dit son nom. Mais lui il a dit le nom de Soro. Lui il a dit le nom de Soro. Mais Soro n'a pas dit ton nom.
Soro n'a pas dit son nom. Voilà. Bon. Au revoir. Eh, Zoulou de Bogota. C'est lui qui te parle mal net, tu le bloques. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Moi, Zoulou de Bogota, je ne suis pas ingrat. Je ne suis pas ingrat. Quand nos parents souffraient vraiment dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire, là, c'est Soro Diom qui a levé sa main. C'est Soro Diom qui a levé sa main. Ceux qui partagent l'argent. Pendant que Soro Diom, le chrétien, prend son argent pour donner à des musulmans pour aller effectuer un pilier de l'islam à la Mecque, c'est en ce moment-là, on voit les musulmans de Côte d'Ivoire, pour des élections municipales, aller partager l'argent. Aller verser l'argent aux gens. C'est ça qui est la vérité. Et vous ne voulez pas qu'on vous parle. Mais vous ne trouvez pas que vous avez exagéré? Vous ne trouvez pas que vous avez exagéré? Au-delà de tout ce qu'on peut dire. Mais j'ai eu pitié de moi-même quand j'ai vu Soro Diom parler de cette manière. Mes frères, mettons tout de côté. Imaginez-vous aujourd'hui que le président Soro Diom en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est en train de gouverner. Ce n'est pas Henri Konan Bédié qui est en train de gouverner. C'est le président Alassane Dramane Ouattara. C'est le RDA qui gouverne en Côte d'Ivoire. Et puis Soro Diom s'arrête en public quelque part pour dire: je vous ai fait quoi? Pourquoi vous voulez m'humilier? Eh, tout le monde peut humilier Soro Diom en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut humilier Soro Diom en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut être ingrat envers Soro Diom en Côte d'Ivoire, mais pas le RDA. Pas le RDA. Wallahi billahi, si toi tu dis vraiment que tu es un musulman de la Côte d'Ivoire, si toi tu dis vraiment que hier tu as souffert dans ce pays, si toi tu te reconnais en tant que militant du RDA, wallahi, quand tu écoutes le discours de Soro Diom, tu devrais pleurer. Si tu écoutes le discours de Soro Diom, tu devrais pleurer. Tes larmes devaient couler. Parce que c'est une honte. C'est une honte qu'aujourd'hui Soro Diom, ce qui n'a pas fait autant de Laurent Gbagbo, il le fasse aujourd'hui. Oui. Ce qui n'a pas fait autant de Laurent Gbagbo, qu'il le fasse aujourd'hui. Pourquoi vous voulez m'humilier? Je vous ai fait quoi? Pour que Soro Diom aille raconter Soro Diom même au temps de Laurent Gbagbo. Il y a des choses qu'il n'a pas expliquées, mais Soro Diom explique ça aujourd'hui. Soro Diom, en tant que premier ministre de Laurent Gbagbo, n'a pas expliqué l'histoire de son père, où le général Ouassène a été présent. Mais c'est au temps du RDA. Moi, en tant que militant du RDA, moi, qui ai demandé à mes parents hier d'aller marcher pour le RDA, quand je vois le président Soro Diom parler de cette manière, je pleure. J'ai honte. J'ai honte. Et puis tu es assis, tu es fier. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est vous qui voulez humilier Soro Diom en Côte d'Ivoire. Mais wallahi billahi, même Dieu ne vous permettra pas de l'humilier. Parce que Dieu même sait, en âme et conscience, ce que ce monsieur-là a fait pour vous. Ce que ce monsieur-là a fait pour vous, Dieu le sait. Même si vous n'êtes pas reconnaissant. Mais Dieu sait ce que le président Soro Diom a fait pour vous. C'est vous qui allez venir vous asseoir aujourd'hui pour dire qu'au nord, ils ne vont pas voter le président Soro Diom. Mais ce que vous avez oublié, le président Soro Diom n'est pas du centre. Le président Soro Diom n'est pas de l'ouest. Mais c'est de quoi vous êtes en train de parler? C'est de quoi vous êtes en train de parler? C'est de quoi vous êtes en train de parler? Ceux qui parlent aujourd'hui là, c'est vrai. Eh Seigneur, quand je ris, eh Allah. Ceux qui parlent aujourd'hui, ceux qui incitent aujourd'hui le président Soro Diom en Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, je ne parle même pas de Laurent Gbagbo. Je ne parle pas de Laurent Gbagbo. On n'a qu'à laisser Blé Goudé. On n'a qu'à laisser les Aboudraman Sangaré, paix à son âme. Vous pouvez vous permettre de parler de Adamana Picasso comme ça? Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Même si on avait rempli le diamant dans votre main, et puis on vous dit de traiter
Damana Picasse de cette manière, vous pouvez le faire? Si on avait rempli le diamant dans votre main pour vous dire de traiter un militant du RDR, d'insulter un militant du FPI hier, vous alliez le faire quand Laurent Gbagbo était au pouvoir? Vous alliez le faire? Vous alliez le faire? Même hier, Blé Goudé dans son bunker, ceux qu'on appelle les gringalos aujourd'hui ne pouvaient pas parler. Oui? Il y a les cadres du RDR, même si on leur avait dit, on a attaché Blé Goudé, ses 2 pieds, ses 2 mains, il a couché dans le bunker, il faut aller regarder si c'est lui. Il allait dire non, lui il ne rentre pas. Il allait dire il ne rentre pas. Même si on lui avait dit qu'on a pris Blé Goudé, il est dans le bunker, il faut l'insulter. Il va dire non, je ne peux pas l'insulter. Il va dire non, je ne peux pas l'insulter. Insulter Blé Goudé. J'ai dit laissez Laurent Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir, vous pouvez vous permettre de parler de Blé Goudé dans ce pays de cette manière? Vous pouvez parler de Damana Picasse de cette manière, mais c'est Soro Diom vous voulez insulter? C'est Soro Diom vous voulez insulter? Vous allez venir taper votre poitrine ici. Mais ce que vous avez oublié là, ce que vous avez oublié, je préfère un chrétien qui boit qu'un musulman qui boit. La plupart de ceux qui tapent la poitrine aujourd'hui, c'est réclamants musulmans. C'est eux qui sont dans les bars matin, midi et soir. Oui? C'est eux qui sont dans les bars matin, midi et soir. La plupart de ceux qui crient, ceux qui se réclament être musulmans, c'est ceux-là qui ne prient pas 5 fois par jour. C'est ça qui est la vérité. Oui? C'est ça qui est la vérité. Ceux-là qui se réclament aujourd'hui musulmans, c'est eux les enfants qui ne savent même pas lire le Coran, qui ne savent même pas prier. C'est de ça qu'on parle. Vous allez venir dire, comme le Nord ne vous appartient pas, on est tranquille. Parce que le Nord ne vous appartient pas. Le Nord là, c'est pas pour vous. Le Nord là, c'est pas pour vous. Vous croyez que le Nord c'est pour vous? Vous croyez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Vous n'avez même pas honte. Vous organisez des élections municipales. Quelqu'un gagne les élections. Donc ce qu'on est en train de dire, que la mairie là, l'incendie de la mairie là, du plateau là. Donc quand on dit que c'est pas, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a fait là, c'est la vérité. Parce qu'au lieu d'aller déposer quelqu'un d'autre, alors que vous savez bel et bien que dans les locaux là, on ne peut pas faire. Le maire ne peut pas travailler dans les locaux. Au lieu d'aller mettre quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas installer le maire? Pourquoi ne pas installer celui qui a gagné les élections? Pourquoi ne pas installer celui qui a gagné les élections? Vous allez venir vous arrêter ici pour dire vous parler devant les gens. Vous avez trop exagéré. Vous avez trop exagéré. Vous êtes allé trop loin contre le président Soro. Vous êtes allé trop loin pendant des années. Le monsieur assis, il ne vous dit rien. On a considéré que les militants, ça c'est un autre cas. Mais les cadres sont venus mettre pour eux dedans. Il était temps qu'ils réagissaient. Parce que trop, c'est trop. Il était temps que le président Soro Diom réagissait. Mais comme vous êtes là toujours, vous roulez dans le mensonge. Il y a d'autres qui disent que ce qu'il a dit à Ferke-là, il n'a pas été clair. C'est ça. Il y a d'autres qui disent que ce qu'il a dit à Ferke-là, il n'a pas été clair. Voilà. Vous pensez que c'est en disant dans votre bouche que vous êtes musulman, c'est en fonction de ça Dieu vous juge. Dieu ne vous juge pas en fonction de ce que vous dites. Mais Dieu vous juge en fonction de ce qui est dans votre cœur. Voilà. Dieu vous juge en fonction de ce qui est dans votre cœur. C'est ça. Dieu vous juge en fonction de vos actes et non de vos dires. C'est ça. C'est à cause de ça, la dernière fois, je l'ai dit et je le répète, j'ai dit, quand ils ont parlé de la libération provisoire de Laurent Gbagbo, les vidéos qui ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, j'ai dit, moi, Zoulou de Bogota, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème.
Ce n'est pas mon problème. Parce que comment se fait-il? Ça fait 8 ans que le président Laurent Gbagbo se retrouve à la CPI. On n'a jamais vu de vidéo des gens qui sont en train de dire on va tuer les musulmans parce que le président Laurent Gbagbo est en prison. Mais bizarrement, c'est quand on dit on va le libérer. On dit maintenant qu'on va tuer les musulmans. Aïe! Donc au moment où même il était là-bas, au moment où il était là-bas, ce n'était pas un problème. Au moment où il était là-bas, ce n'était pas un problème. C'est quand on va le libérer maintenant, au moment où ils sont contents parce qu'on doit le libérer, c'est en ce moment-là ils vont tuer. Mais ça là, on appelle ça comment? Si ce n'est pas mensonge, si ce n'est pas de l'hypocrisie. Si ce n'est pas de l'hypocrisie. Attends, mon frère, je te donne un exemple. La police a attrapé ton enfant. Pour dire qu'il a volé. Le juge, on l'envoie à la Maca. Il est là-bas pendant 1 an. On ne le libère pas. Mais ton voisin qui est à côté de toi, là, qui a signalé ton enfant à la police, pour dire que c'est l'enfant là qui a volé, tu n'as rien fait au monsieur. Pendant des années et des années, tu n'as rien fait au monsieur. C'est maintenant au moment où le juge dit, bon, vraiment, comme l'enfant il est là, on n'a pas encore jugé, bon, on va le libérer pour un petit moment, le temps de mener toutes les enquêtes pour savoir si on doit le condamner ou pas. C'est en ce moment-là maintenant, c'est en ce moment, tellement. Alors, grâce à Meni Ouresi ça, non? Allô, salam alaikum, Meni Ouresi ça. Voilà, Meni Ouresi ça, Meni Ouresi ça. Voilà. Voilà, mais baradola, mais baradola. Il n'y a pas de baradola, Meni Ouresi ça. Bon, excusez-moi. Est-ce que ça là, c'est pas de la sorcellerie? On a arrêté l'enfant de quelqu'un qui est en prison pendant des années et des années. La maman même connaît la personne qui a signalé l'enfant pour dire à la police, ah, c'est l'enfant là qui a commis le crime. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont mis en prison. Les parents de l'enfant n'ont rien fait à ceux qui ont signalé. Ils n'ont rien dit à ceux qui ont signalé. C'est le jour maintenant, le juge dit, bon, vraiment, malgré ils m'ont signalé, malgré ils m'ont donné toutes les preuves là, vraiment, je n'ai pas toutes les preuves pour condamner cet enfant. Mais comme il se traite d'un problème qui est grave, je vais libérer l'enfant. Quand je vais le libérer, le temps de mener les enquêtes, on va voir ce qui va se passer. C'est en ce moment-là maintenant que la mère de l'enfant se lève maintenant pour dire qu'il va le tuer, la personne qui a signalé. Alors que ça devait être le contraire. Alors que ça devait être le contraire. C'est au moment où l'enfant était en prison que les parents avaient besoin de lui qu'on devait le tuer, celui qui a signalé l'enfant. Donc, chers frères, soyons sincères entre nous. Parce que vous savez, il va falloir qu'on sorte de certains raisonnements qui n'ont pas de sens. On peut ne pas aimer l'homme. On peut déplorer ce que l'homme a fait quand il était au pouvoir. On peut dire tout ce que l'homme a fait. Mais quand il y a la vérité qui est là, soutenir la vérité ne veut pas dire que tu te reconnais en l'homme. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent forcément qu'on reste là en train de rentrer dans le mensonge, dans le faux. Mais c'est comme aujourd'hui la déclaration du président Sorodjo. Chers frères, depuis des années, ce monsieur a été victime de toute attaque. Certains cadres du EDR sont sortis pour l'attaquer. Les militants font les posts, ils font les vidéos, ils l'insultent n'importe comment. Il n'a rien dit. Aujourd'hui, il fait une déclaration. Au lieu que celui qui se dit militant du EDR, celui qui se dit victime d'hier, au lieu de dire ah, vraiment, façon l'affaire en train de partir là, on n'a qu'à réfléchir. Sinon,
façon on est en train de partir là, ce n'est pas bon. Ce monsieur-là n'a jamais parlé. Et nous tous, on a reconnu au RDR que vraiment, le président Soro Diom, c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent. Mais lui-même là, c'est quelqu'un, c'est un homme d'État. Il ne dit rien, il ne fait rien. Si ce monsieur sort aujourd'hui pour faire une déclaration pareille, ceux-là même qui doutaient qu'il y avait un problème au sein du RDR devaient avoir le courage maintenant de dire vraiment, c'est qu'il y a un problème. Pour que le président Soro Diom sorte vraiment pour faire une telle déclaration, vraiment ça veut dire que c'est grave. Donc chers frères, mettons-nous ensemble, trouvons une solution au problème. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent encore dans cette même position où ils doivent continuer de l'accuser. Jusqu'à aller même dire qu'au nord il ne va pas gagner. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ado, il ne faut pas qu'il va déposer sa candidature. Et puis on va voir, parmi vous là, vous qui parlez là, que vous êtes enfant du Nord, s'il y a quelqu'un qui peut battre Soro Diom au Nord, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut battre Soro Diom au Nord. Parce que ce que vous oubliez, nous les nordistes, nous sommes reconnaissants. Ce que vous oubliez, les Ivoiriens sont reconnaissants. C'est normal. Mon frère dit Baflan, comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas en vouloir à un militant du RDR qui s'attaque au président et au militant du FPI qui s'attaque au président Soro Diom. Vous aussi, c'est qu'elle a fait. Quelle histoire? Moi, je n'ouvre pas maintenant. Je vais ouvrir à 14h30. C'est les blancs. Ils sont là, ils m'attendent. Parce que Zulu doit ouvrir. La clé est le bro. Donc quand je vous regarde, vous faites rire. On n'a qu'à se dire la vérité. Le militant du FPI, il est dans ses droits de dire tout ce qu'il veut à Soro Diom. Il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le militant du RDR. Tu as quel droit pour parler de Soro Diom? Tu as quel droit? Ah, il a mis Jimmy France. Attends, j'ai boire un peu l'eau des choses, comment on appelle. Il y a un Sénoufo qui m'a donné l'eau là. Attends, j'ai boire ça d'abord. Mon frère, si tu ne supportes pas, il faut te retirer. Voilà, si tu ne supportes pas, il faut te retirer. Voilà, je te dis la vérité en même temps. C'est fini, oh. Le temps de l'amusement là, c'est fini. Voilà. Que oui, les gens du Nord, les musulmans. Mais c'est ça de ce discours-là que vous êtes toujours. Pendant que certains cadres du RDR sont en train d'humilier le président Soro Diom, ils rentrent dans ton inbox pour te dire l'avenir de Soro Diom, c'est au RDR. Le PDCI ne va jamais soutenir. Les militants du FPI là, les gars là, ils ne vont jamais aimer le président Soro Diom. Ça, c'est vous, votre problème. Moi, mon problème, ce n'est pas ce que toi, tu penses de Soro. C'est ce que moi, je pense de Soro. Il y a un gars qui a fait un post hier, je ne comprends pas. Mais il a vraiment dit ça. Mon frère, il n'a rien dit d'abord. Il n'a rien dit d'abord. C'est vous aujourd'hui qui allez faire, qui allez humilier Soro Diom. Hein? Voilà quelqu'un, un gourou, qui se permet de dire à un Maouka, tu vas fuir pour aller en Guinée. Mais j'ai dit mon frère gourou, Zamblebi, tout le monde sait que si nous les Maouka et puis nous les Koyara on fuit pour aller en Guinée là, mon frère, toi gourou là, tu vas nous suivre. Il n'y a pas parable dedans. Toi gourou là, tu vas nous suivre. Toi et ta soeur Linda Valais là, vous allez nous suivre. Faut laisser les gens parler. Mon frère, faut laisser les gens parler. Iridiebi, faut laisser les bonnes personnes parler. Sinon toi là, tu vas nous suivre en Guinée. Voilà, tout le monde sait
que quand le gouré il devient vieux, là, il devient Koyara, il n'a même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre Koyara. Merci, Abdallah Diakité. C'est ce qu'on vous a dit, mon frère. Nous, les enfants du Nord, je vais te dire la vérité. Tout ce qu'on a demandé là, au président Soro Diom, pour le respect, faut pas il va répondre au président Alassane Dramane Ouattara. Mais tous ceux qui sont autour du président Alassane Dramane Ouattara, qui commettent les gaffes, ils seront tous répondus un à un. On ne vous laisse même pas. À part le président Alassane Dramane Ouattara, tous les gringaleux qui sont autour du président Alassane Dramane Ouattara, vous serez maintenant répondus du tic au tac. Je suis président d'une institution et puis je suis ignorant, ça fait 2. Il n'y a pas un président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire qui a été aussi humilié tant comme le président Soro Diom. Et la chose même la plus grave, humilié même par son propre parti. Humilié même par son propre parti. Salam alaikum, Oustaz Hadjibou Touré. Eh non, nga karamoya dima Oustaz. Eh non, nga karamoya dima parce que il est meilleur minani puissance imaï. Oustaz Hadjibou Touré, il est puissance imaï. Mais comme c'est une histoire de Touré et Sanogo, on sait que les Touré et puis les Sanogo là, c'est la même famille. Donc à nous venons au brûle. Donc le Karamoro Touré et puis Karamoro Sanogo là, c'est la même chose. Ça là, il n'y a pas de parler dedans. Les Sanogo et puis les Touré là, c'est la même famille. Donc ce que je vais vous dire là, si vous voulez là, faites tout ce que vous voulez. Pensez tout ce que vous voulez. Mais à partir de maintenant, la seule personne à qui on ne touchera pas en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Sinon, pas lui là, tous les gringaleux, on vous le dit, tous les gringaleux, on va vous faire danser la danse des gringaleux. Oui. On va vous faire danser tous. Vous allez danser la danse des gringaleux. La seule personne, je vous le dis, qui sera épargnée, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Henri Konan Bédié peut dire tout ce qu'il veut à Soro Diom. Laurent Gbagbo peut dire ce qu'il veut à Soro Diom. Le président Alassane Dramane Ouattara peut dire ce qu'il veut à Soro Diom. Mais vous les gringaleux, vous qui vous êtes cachés hier dans les caves, vous qui vous êtes transformés hier comme des sroikas, comme des mendiants pour rentrer dans la ville de Bouaké pour vous faire protéger là, vous on ne va pas vous laisser. Vous qui êtes rentrés à Bouaké à 2 h du matin, à 3 h du matin, le gringaleux qui a répondu là, lui, demandez-lui. Quand Laurent Gbagbo voulait arrêter en Côte d'Ivoire là, il est rentré à 2 h du matin, à 3 h du matin, il est rentré à Bouaké pour demander la protection. Oui? Il est rentré à Bouaké à 2 h du matin, 3 h du matin, pour demander qu'on le protège. So aujourd'hui, il parle. So aujourd'hui, il parle. C'est la sortie de Soro Diom qui vous fait mal. Quand les Kandia Kamara parlaient là, vous avez dit quoi? Quand Bitogo allait parler la dernière fois, vous avez dit quoi? Il vous a dit maintenant à Bouaké, il dit, à Ferke, il dit, si vous pensez que c'est le président, être président de l'Assemblée nationale qui le manque là, enlevez-le. Enlevez-le. Quand vous êtes Dieu là, enlevez-le de la présidence de l'Assemblée nationale. Si vous étiez vraiment reconnaissant, si vous étiez vraiment reconnaissant, au lieu de parler, vous devez vous préoccuper. Et puis deuxièmement, il dit, matin, midi, soir, il ira voir Henri Konan Bédié. Matin, midi, soir, il ira voir Henri Konan Bédié. Matin, midi, soir, il ira voir Henri Konan Bédié. Et faites ce que vous voulez. Je vais vous faire écouter une vidéo. Plaisantin. Vous croyez qu'on va avoir peur de vous? Attendez, je vais vous faire écouter. On vous respecte, vous n'aimez pas le respect. Écoutez bien. C'était en 92. Je suis allé en prison. 93, Dieu merci, je suis
l'avons appréhendé. Soro nous a posé question. Nous le recherchons, mais lui, qui est l'auteur principal de toutes ces activités, nous l'avons appréhendé. Il se trouve dans nos locaux. Il y avait un mandat d'arrêt. Donc, Il va le parler ici de l'élection démocratique. Quand moi j'allais en prison, Cardozi, vous n'aviez pas encore créé le RG. Le RG n'existait pas. Cardozi, vous n'aviez pas encore créé le RG. Le RG n'est pas plus vieux que la prison que j'ai faite dans ce pays. Vous avez compris? Dans ce pays. Voilà. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Posez-vous la question de savoir comment on est arrivé à ça. Comment on est arrivé à ça? Si ce n'est pas l'ingratitude, si ce n'est pas la méchanceté de l'être humain, pourquoi on est arrivé à ce niveau? Si on est arrivé à ce niveau que le président Soro Diom fait de telles déclarations, c'est parce que trop est trop. Vous allez venir dire que c'est Zulu de Bogota qui a parlé au président de Soro Diom de parler. Vous allez dire que c'est Soule qui lui a dit de parler. Vous allez dire que c'est l'amiral Blindé qui lui a dit de parler. C'est parce que effectivement, ce que nous étions en train de dire là, c'était la vérité. Et au lieu de comprendre et faire appel à vos cadres, vous ne faites pas. Ce qui vous intéresse, c'est de continuer de dire non. Et vous êtes de plaisanter. Je vais vous faire écouter encore une autre vidéo. On va me faire du chantage avec un boss, on se trompe. Mon cerveau est trop libre. Mon cerveau là, je suis libre dans la tête. Je suis libre dans la tête. J'avais déjà 19 ans, 20 ans. Mon père était PDCI, moi je militais à la FESI. Mon père a eu l'intelligence et la sagesse de respecter mon engagement syndical. Je veux que les Ivoiriens respectent ma liberté de penser et mon père. Donc vraiment, je n'ai aucun problème de président de l'Assemblée nationale. Je ferai ce que je pense juste pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Les gens croient que c'est maintenant que j'ai commencé mon combat. Mais quand les gens demandent, je me souviens de la rencontre de mon père. Quand il a quitté Blaké, il allait pour apporter dans son bureau. Le Jean Wassena est là. Il a dit à Wassena, je ne suis pas venu commander la libération de mon fils. J'ai appris dans les radios qu'il était mort. J'étais venu vous demander son corps pour aller l'enterrer. Nous les deux fois, on est dit. Ce jour-là, j'étais fier de mon père. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui serait venu se mettre à genoux, pleurer pour lui libérer mon fils. Il a dit non, je ne suis pas venu demander sa libération. Mon fils a choisi sa voie, il a suivi là. Alors mon propre-père, c'est lui qui m'a dit au monde. À respecter mes choix, à respecter ma pensée, à respecter ma façon de voir. Pourquoi vous voulez pourquoi vous me prenez comme ça? Pourquoi vous voulez toucher à ma dignité? Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi décider de ce qui est bon pour moi et de ce que je pense qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Alternative, là, je ne peux pas le faire. Bon, que celui qui a les oreilles entende. Il dit, il n'a pas de problème de président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas de problème de présidence de l'Assemblée nationale.
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous ne voulez pas le voir, c'est votre problème. Si vous voulez l'enlever là, même demain matin, enlevez-le. Il fera ce qui est juste pour lui. Comme le Zoulou de Bogota. J'ai fait ce qui est bon pour moi là, c'est ce que j'ai fait. Ce qui est bon pour les Ivoiriens là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Vous êtes des plaisantins. Vous n'avez rien compris de la politique. Vous pensez que la politique se fait seulement avec l'intimidation de l'adversaire. L'humiliation de l'adversaire. Et les temps ont changé. Sinon là, ceux qui disent qu'ils n'ont pas entendu ce qu'il a dit ici là, même si tu déposes ça, cette vidéo là devant un enfant de CP2, il va t'expliquer. C'est ça là, il a dit. Il n'a pas parlé en chinois. Mais la seule chose que Morol il a dit, moi je n'ai pas apprécié. En tout cas, mon président Soro, pardon, hein, on n'a qu'à se respecter dans le pays là. Voilà, on n'a qu'à se respecter dans le pays là. Il y a des trucs là. Pardon, il faut enlever ça dans ton discours. Ça, il te dit ça en même temps. Ton affaire de dire, nous les Sénoufos, on est dignes là. Pardon, il faut enlever ça dans ton discours. Ouais, mais ça, on n'a qu'à enlever amusement à côté. Il faut enlever ça dans ton discours. Quand nous les Sénoufos, on est dignes. Pardon, enlève ça dans ton discours. Je ne veux plus jamais attendre ça. Je ne veux plus jamais entendre ça. Mon frère, si ça te fait mal, il faut déposer ton appareil, tu vas partir. Quand tu cries, c'est à cause de vous que j'écris. Parce que vous avez peur. Mon frère, pardon, il faut prendre bleu, tu vas dormir. Parce que je sais que ça te fait mal. Donc, président Soro Diom, ton affaire de dire, nous les Sénoufos, on est dignes là. Pardon, il faut enlever ça dans le discours. Je ne veux plus jamais entendre ça. Soro Kanidi, il faut dire à ton frère, faut pas, il va dire ça encore. Je ne veux plus jamais entendre ça. Sénoufos dignes là, enlevez ça. Je ne veux pas. Voilà. Sinon, le seul Sénoufo que je connais en tout cas qui est digne là, c'est lui. Sinon, tout le reste là, c'est les plaisantins. Que nous les musulmans, on ne va pas voter chose. C'est vous qui avez fait de quelqu'un musulman en Côte d'Ivoire. Salut à toi mon frère, Gamien Bi Boli. Non, un jour je vais venir te voir à Paris mon frère. Un jour je vais venir. Le jour où je viens à Paris, on va se croiser. Il n'y a pas de problème. Des plaisantins. Des comédiens que vous êtes. Oh bon. Les blancs m'attendent. Et Zoulou de Bogota. Ah, ça, ils vont venir s'arrêter devant les gens. Tu es en Europe là-bas. Au lieu de travailler, tu es là en train de faire politique. Mon frère, moi je travaille mieux que toi. Tu sais depuis quelle heure je suis sur pied? 4 h du matin. Va regarder ma vidéo de ce matin. J'ai fait ça à 4 h du matin. Voilà. 4 h du matin, j'ai fait la vidéo. Ah oh. Adesso apro. Va bene. Adesso apro. Les plaisantins que vous êtes. Vous croyez que tout le monde est comédien comme vous? Vous croyez que tout le monde est comédien comme vous? Ils sont là, oui. Tu fais quel boulot? Tu es comme ça. Nous, on n'est pas comme vous. Hein. On n'est pas comme vous. Vous êtes là, ce que vous attendez là. Quelqu'un n'a qu'à venir ramasser l'argent pour vous donner. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà. Nous, on n'est pas dans ça. Ah. Vous avez compris? Donc, respectez les gens d'un pays là. Cadet Impériaux. Salut à toi, mon jeune frère. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, à partir de maintenant jusqu'en 2020. Ciao, Dario. S'il y a des choses que tu ne supportes pas, ce n'est pas la peine de te fatiguer pour venir. Voilà. Parce que quand vous allez venir maintenant, là, vous allez prendre votre dose. Aïe, aïe, aïe. Attends. Les blancs attendent les gens. On va ouvrir le magasin, on va travailler. On va laisser ces plaisantins là. Voilà. On est là, on vous parle. On essaye de vous donner les conseils. On vous respecte. Mais on dirait que vous n'aimez pas respect. C'est ça. L'Africain n'aime pas respect. Quand tu respectes là, il n'aime pas. Voilà. Bon.
Quand on vous respecte, vous n'aimez pas. Ah. Jour de Bogota, faut travailler. Bon. Bon. Voilà. Vous avez vu, hein? Bon. Vous avez vu, hein? C'est pas fait de dire il y a Garé Baka quelque part. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. Actuellement, je suis rentré au magasin. Il faut que j'ouvre. Regardez, hein, la porte est fermée. Ouais, la porte est fermée. Les gens sont dehors. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, comme j'ouvre maintenant, ils vont rentrer. Fai benzina?